que vous avez déjà assisté à un changement dans la société que vous rêviez de voir s'opérer? Moi oui, et je vais vous dire quelque chose, c'est encore plus satisfaisant que de voir un mec qui découpe du savon sur Instagram. Mais on se dit que si on y avait participé, cette avancée serait peut-être allée plus loin ou aurait touché un plus grand nombre de personnes. Je m'appelle Kathleen Arnaud et actuellement en terminale ES, j'ai des ambitions pour mon avenir car oui, je veux monter ma boîte, oui, je suis féministe et oui, je pense que les postes à haute responsabilité et accessoirement à salaire élevé ne sont pas réservés à un seul type de personnes, à savoir les vieux hommes blancs chauves à lunettes. J'ai eu la magnifique opportunité de voyager au Sénégal, dans le village de Soussane, et en observant, en échangeant avec les femmes de là-bas, j'ai aperçu la même soif d'indépendance, l'envie de se construire, de réaliser leurs rêves que moi. Oui, la société française a encore un long chemin devant elle avant d'atteindre l'égalité entre les genres, mais au Sénégal, un pays où le PIB est inférieur au chiffre d'affaires de la firme Coca-Cola, la situation des femmes est encore plus précaire. En effet, elles sont le plus souvent cantonnées au rôle de mère au foyer, qui s'occupe des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, mais aussi de certains travaux physiques, tels que piler le mil ou encore aider les hommes au champ, alors qu'elles n'ont même pas le droit d'être propriétaires de terre. C'est pourquoi, en voyant ces femmes exceller dans le domaine de la cuisine, je me suis dit que mettre en place une production de produits alimentaires transformés qu'elles vendraient sur le marché serait un premier pas sur la voie de l'émancipation. Grâce à la production de jus de bouille, de bissap stérilisés, de conserves, de confitures ou encore de sirop, ces femmes pourraient être plus indépendantes financièrement et donc avoir une place plus importante dans la hiérarchie du village et donc gagner en confiance en elles. Ces produits peuvent également avoir un rôle au niveau de la santé, car les villageois qui n'ont que très peu de moyens de conserver par exemple les légumes n'en ont pas accès tout au long de l'année. Cela peut être aussi une manière de lutter contre le gaspillage de ces denrées. Ce serait aussi un moyen de leur donner les bases du marketing, de la comptabilité ou même d'hygiène pour faire fructifier leur commerce. J'espère également les mettre en contact avec monsieur Pierre-Gilles Couméa qui s'occupe d'acheter les pains de singe à un prix équitable, ce qui est bien plus avantageux que de les vendre au marché d'Embourg. Cela leur permettrait d'avoir un capital pour pouvoir acheter des ustensiles par exemple. Ce projet a remporté une partie de la somme dédiée par IACA au micro-projet de développement. C'est ainsi que Binta Yani, une lauréate internationale de Dakar, a pu faire venir une intervenante qui leur a fait leur première séance de formation en septembre dernier. Parce que les 22 hommes les plus fortunés du monde sont plus riches que 326 millions de femmes en Afrique, comme a dit Gandhi, il faut être le changement que l'on veut voir dans la société. Merci d'avoir écouté mon pitch. Je vais tout faire pour développer l'empowerment de ces femmes et je vous tiendrai au courant des avancées de ce projet.